Chers amis, bonsoir. Pour cette 5e édition, nous sommes heureux de décerner ce jeudi 20 janvier 2022 le prix Émile Guimet de littérature asiatique à Ng Kim Chiu, auteur malaisien, pour son roman Pluie, traduit du chinois. Un prix d'autant plus méritoire que la sélection en lice cette année était de haute tenue. Comme vous pouvez l'imaginer, l'auteur et son traducteur, Pierre Monglim, sont absents pour cause de pandémie. Toutefois, nous sommes heureux de partager avec vous leur amitié reconnaissante à travers une vidéo en leur honneur. 我来自遥远的赤道南方的马来半岛，那里曾经有这世界上最古老的热带雨林，在那里，每年西南季风跟东北季风时期都会带来丰沛的雨水。在英国人来了之后，雨林几乎都被砍光了，改种植成橡胶树。我就是在橡胶园里面长大的，但是我在台湾已经生活了35年。非常感谢主办单位把艾米尔及美亚洲文学奖颁给我，也非常感谢我的法文译者 Pierre Monglim 和我的法文出版社 Picquier， 也特别感谢我译的那个中文出版社他们的努力，宝瓶出版社的努力，如果没有他们的努力，也就不会有这个奖。Bonjour. Alors, je voudrais commencer d'abord par les remerciements. Je voudrais remercier le Musée national des arts asiatiques, Guimet, et les organisateurs du prix Émile Guimet. Également les membres du jury et les membres du comité de lecture, ainsi que Madame Priti Paul, notre généreuse mécène pour ce prix. Je voudrais également remercier les éditions Picquier et toute l'équipe, et plus particulièrement Juliette Picquier. C'est elle qui m'a proposé la lecture de Pluie en mai 2019, parce qu'elle savait que j'étais très intéressé par cette littérature sinophone de Malaisie. Je voudrais enfin remercier ici, bien entendu, l'auteur Ng Kim Chiu, qui nous a fait confiance pour la traduction de ces 8 tableaux de Pluie. Nous sommes d'autant plus heureux de ce prix, Émile Guimet, qu'il vient récompenser la première traduction en français d'un roman sinophone de Malaisie. C'est une littérature qui n'est pratiquement pas connue en France et qui gagne pourtant à être connue. Pour moi, Pluie, c'est un bel exemple de l'aboutissement de cette littérature née il y a environ maintenant 100 ans dans les colonies britanniques du Détroit, et c'est en même temps l'expression d'une singularité esthétique qui est celle de l'auteur, donc qui se manifeste par une technique narrative moderniste très sophistiquée, la multiplication des points de vue, des possibilités narratives, des emprunts au réalisme magique sud-américain. Également la multiplicité des langues qui constituent le paysage linguistique de la Malaisie, et l'hétérogénéité de la langue chinoise elle-même, des Chinois, dans la multiplicité des dialectes qu'il emploie. Donc le défi pour la traduction consistait à trouver un équilibre entre la lisibilité de l'histoire, du récit, et ces innovations formelles dont Ng Kim Chiu est un peu le spécialiste. C'était aussi de rendre au mieux le rythme narratif, le rythme de ces tableaux, le rythme dans lequel ils s'enchaînent. Et enfin, c'était aussi de trouver le ton pour rendre cette atmosphère de jungle tropicale et de plantation des verts. Merci.